Les écueils qu'on a rencontrés, c'était d'avoir des intérêts divergents. Je dirais que nous, en tant que chercheurs, on était très intéressés par tout le processus de recherche et a aussi laissé certaines questions en suspens, alors que les participants, eux, voulaient des réponses, voulaient des recettes. Ils voulaient savoir comment on pouvait les aider tout de suite dans le concret. Donc, toute cette période de latence où on ne sait pas trop où on s'en va, ça a été un petit peu plus difficile à gérer. Donc, il faut que chacun y mette du sien aussi pour que les intérêts puissent se recouper. Et Claire Vanier, donc la personne référente au service aux collectivités, nous a beaucoup aidé à trouver des compromis et un chemin de collaboration ensemble, en nous questionnant, en essayant de nous aider à définir le mieux possible ce qu'on recherchait. Et même nous, en tant que chercheurs, à préciser aussi qu'est-ce qu'on apportait aux membres de l'organisme. Je pense qu'il y a aussi, dans les difficultés rencontrées, un rapport au temps, c'est-à-dire que nous, on peut étaler ça un peu plus sur la durée, parce qu'entre les rencontres, on a tout un processus de recherche, on se rencontre avec ma directrice de maîtrise, on fait des graphiques, on avance des idées, puis on se revoit, on change, donc on voit en fait toutes les étapes du processus, alors que quand on les rencontre de nouveau lors des rencontres du comité d'encadrement, ils n'ont peut-être pas vu tout le processus et pour elles, le temps a semblé un peu long. Peut-être entre-temps, elles se sont attendues à d'autres choses et finalement, les résultats de ce qu'on amène, un beau graphique, une théorisation, une modélisation, ça ne répond pas forcément tout de suite à leurs demandes, donc il peut y avoir une insatisfaction. Par ailleurs, elles ont expérimenté tout ce qu'on avait fait dans la pratique, mais le décalage entre expérimentation et théorisation ou modélisation, quelquefois c'est là qu'il y a un écart un petit peu trop grand où elles n'ont pas vu chaque étape du processus pour se rendre jusqu'à la théorisation. Mais on a décidé de faire des compromis justement en réalisant des outils qui se présentent sous forme de fiches aide-mémoire, d'articles adaptés, également de guides pour sortir plus facilement de sa voiture, puisque l'enjeu c'était les mouvements du quotidien. Donc on a réalisé ces outils qu'elles attendaient, ces genres de recettes, mais en respectant aussi notre éthique à nous de dire on ne sait pas ce que ça va pouvoir produire, mais vous pouvez prendre conscience de tel mouvement que vous faites, ou vous pouvez faire attention à l'endroit où vous posez vos appuis. Donc c'est comme des outils qu'elles vont pouvoir ramener chez elles, garder à l'association. C'est important aussi la concrétisation d'objets et pas juste des idées qui n'étaient pas forcément très concrètes. Donc la concrétisation de ces objets-là, j'espère, on ne leur a pas encore donné, mais va pouvoir aussi répondre à un certain besoin de leur part. C'est sûr qu'il va y avoir un rapport plus long et un rapport plus court aussi, où nous, notre objectif, c'est que ça soit facilement utilisable. On voudrait diffuser les informations aussi sur le site internet de l'association, justement mettre à disposition des articles qui soient adaptés pour les personnes fibromyalgiques. Et donc ces outils-là qui pourront être aussi scannés et importés sur le site internet, donc des fiches, où on peut faire certains mouvements de la méthode Feldenkrais, un guide pour nous aider à sortir de la voiture plus facilement. Donc tous ces outils-là vont être disponibles sur le site internet de l'association pour que ça ne reste pas non plus juste auprès du comité d'encadrement, mais que ça puisse être disponible par les membres. Idéalement, nous, dans notre idée, c'est que cette recherche-là se fasse en plusieurs étapes. Donc, une autre étape, ça serait de former d'autres professeurs à enseigner à des personnes fibromyalgiques. Donc, évidemment, ce n'est pas forcément directement relié aux personnes de cette association-là, mais ça pourrait être bénéfique pour d'autres associations. Donc, ça pourrait promouvoir la pratique de la méthode Feldenkrais avec d'autres groupes de personnes fibromyalgiques. J'ai plus senti des difficultés que n'importe qui aurait eu de toute façon dans un cadre collaboratif où chacun a ses envies, chacun a son caractère, chacun a plus ou moins de facilité à s'exprimer. Et donc c'était plutôt dans ce cadre-là, puis des fois, mettons les gens qui répondent pas au doodle, fait qu'il faut qu'on dise « Hey, répondez, parce qu'il faut qu'on fasse une réunion », des affaires de même, mais il y avait pas tant... Rien de majeur. Rien de majeur, pas au niveau des cultures en tout cas.
Peut-être éventuellement le fait que je sois française et que j'ai pas du tout l'habitude de ce genre de recherche-là, pour moi c'était plus compliqué parce que j'en avais jamais entendu parler. En tout cas, c'est parce que je suis nouvelle dans le domaine. Mais encore une fois, c'est pas le fait que je sois française, c'est juste le fait que je sois nouvelle dans ce domaine-là, puis que je sois pas du tout habituée à travailler en équipe. Je pense peut-être une chose, c'est d'être capable d'exprimer clairement sa position aussi, parce que dans la recherche partenariale, on se rend compte que tout le monde a des attentes différentes. Puis ça, on s'en rend compte peut-être au cours du processus ou même à la fin. Et donc pouvoir dès le début dire, ben voilà, moi je fais ça pour ça, voilà quelles sont mes attentes, ça peut aider beaucoup, je pense. Puis d'être vraiment clair par rapport à ça. C'est sûr qu'une des difficultés, c'est que si on a juste une expérience de recherche, puis qu'on a juste fait ça dans sa vie, ça peut être plus compliqué que si on a par ailleurs une expérience de travail ou quoi que ce soit qui fait qu'on saisit les différents enjeux qui ne sont pas uniquement des enjeux académiques. Puis après, c'est les relations interpersonnelles. Là, je veux dire, il n'y a pas de recette, c'est juste est-ce que ça colle, est-ce que ça colle pas, d'être capable d'avoir un bon relationnel, dans le fond. Par rapport aux analyses, on aimerait faire en sorte que les participants puissent valider les analyses. Et notamment, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de faire un grand événement sur l'éducation à l'UQAM. Donc là, on fait des recherches de subventions et tout pour pouvoir le faire. Puis l'idée, c'est que les participants soient là, soient présents pour qu'ils nous disent après qu'est-ce qu'ils en ont pensé, puis qu'ils nous fassent aussi un retour là-dessus. La seule difficulté que j'ai pu lire dans les journaux de réflexion des enseignants, c'était qu'au début de la recherche partenariat, ils se demandaient souvent, mais OK, je comprends notre objectif de vouloir améliorer nos pratiques enseignantes, mais qu'en est-il de la recherche? Ils voulaient justement savoir où ça va nous mener, allez-vous publier, qu'est-ce qui va se passer avec ça? Ils trouvaient qu'ils n'étaient pas assez au courant de ce qui allait se passer dans le futur avec la recherche. Et là, c'est là qu'ils ont commencé à montrer un peu de résultats de recherche de la première année. Qu'est-ce qui s'est passé à l'an 1? Avez-vous évolué ou pas? Avec des tableaux synthèse pour chaque enseignant où ils en sont rendus dans leur utilisation des technologies de l'information en classe primaire. Je trouve que les objectifs des chercheurs, des enseignants et des conseillers pédagogiques est le même, améliorer les pratiques en lien avec les technologies de l'information. Et aussi favoriser l'engagement et la motivation des élèves. Tous les acteurs participent à trouver des mécanismes qui vont permettre aux élèves de mieux collaborer et ils essaient de les mettre en œuvre. Et à chaque fois qu'ils reviennent à la rencontre de groupe aux 2 mois, ils font un bilan de pratique, c'est-à-dire tous les enseignants viennent en avant et parlent de ce qu'ils ont fait avec le TNI depuis les 2 derniers mois. Qu'est-ce que ça a suscité chez les élèves? Et qu'est-ce qui est des bonnes pratiques, des mauvaises pratiques, faire, pas faire, partager des bonnes expériences, partager des sites Internet qui ont été utiles et des canevas qui pourraient être utiles aux autres. Dans le cadre du projet, il y a plusieurs dimensions qui sont évaluées. Puis pour la diffusion des résultats, on choisit toujours de parler d'un élément en particulier. Par exemple, si on va décider de se centrer sur l'engagement des élèves, bien, on va faire une communication sur ça. Puis moi, je vais travailler avec la prof à ce qu'elle montre sa communication pour ça. Donc, je vais analyser les données en fonction de cet élément-là. Après, on peut décider d'écrire un chapitre de livre sur la progression des enseignants quant à leur niveau d'utilisation des technologies. Donc là, on va se centrer sur ça pendant 3-4 mois d'analyse de données sur cet objectif-là en fonction de la diffusion. Donc souvent, les analyses sont en fonction de ce qui s'en vient en termes de diffusion scientifique ou dans des congrès professionnels, parce qu'ils en ont fait beaucoup aussi. C'est important pour eux aussi dans la commission scolaire dans laquelle ils sont impliqués d'en parler aux autres enseignants qui ne sont pas dans le projet. Les enseignants participent, ça c'est super intéressant parce que les enseignants participent à certains congrès. Ils viennent avec c'est pas seulement la chercheuse principale qui parle du projet. Elle amène une enseignante, ils l'ont monté ensemble, puis ils parlent du projet à quel point enseignants et chercheurs peuvent collaborer pour aller vers un objectif commun.